Lorsque le Seigneur Jésus eut enseigné à ses apôtres la parole de vie, il leur dit : « Allez, instruisez toutes les nations, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, apprenez-leur à observer tous mes commandements, et voici que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation du siècle. » Et le Seigneur Jésus, après avoir ainsi parlé, s'éleva dans le ciel, et les apôtres étant partis, prêchèrent de toutes parts, le Seigneur les aidant et confirmant leurs paroles, au moyen des miracles qui l'accompagnaient. L'éloquence des prodiges et la grâce que Dieu donnait à leur apostolat eurent bientôt conquis à Jésus-Christ des adorateurs dans toutes les nations. Car dès le 1er siècle, la trompette évangélique retentit des sables brûlants de l'Afrique, aux bords enchantés du Gange et de l'Indus, et au rivage de l'île nébuleuse des Bretons. Pierre, le chef des apôtres, s'était réservé le centre de l'Empire. Jésus-Christ choisit Paul pour l'aider dans cette grande œuvre. L'un apôtre des Juifs, l'autre des gentils. Tous deux brûlant de zèle pour la gloire du Maître, ils parcoururent les contrées voluptueuses de l'Asie et de la Grèce, et se rencontrèrent à Rome, où ils allumèrent un foyer chrétien qui rayonna aussitôt bien au-delà des étroites limites de l'Italie. Paul avait avec lui de nombreux disciples qui le suivaient pour apprendre, à son école, à semer la parole évangélique. Parmi eux étaient Crescente, Luc et Trophime, trois noms que nous devons prononcer avec amour. Ils sont ceux de nos pères dans la foi. Paul était à Rome lorsque Crescente le quitta pour venir dans les Gaules. Trophime était resté malade à Milette. Luc était seul avec lui. Le grand apôtre mourut bientôt après, et ce fut probablement un peu avant son martyre que Luc et Trophime vinrent unir leurs travaux à ceux de saint Crescente. Après avoir fondé l'église de Vienne, Crescente laissa à Trophime les contrées méridionales et s'avança vers le nord jusqu'à la cité métropole de la première Germanie, Mayence. Les provinces centrales furent évangélisées par saint Luc. Le ministère de la divine parole, dit saint Épiphane, ayant été confié à saint Luc, il l'exerça particulièrement dans la Gaule. Fin de citation. Ces paroles, rapprochées des traditions de la vieille armorique, nous portent à croire que saint Luc exerça principalement son zèle dans la partie des Gaules appelée celtique. Saint Irénée nous apprend en effet qu'il y existait des églises au second siècle, et il atteste que leur foi était pure, comme celle des églises des Germanies cisrhénanes. Les provinces méridionales furent principalement évangélisées par saint Trophime. Ce bienheureux apôtre naquit à Éphèse, cette ville qui eut le bonheur de posséder la Sainte Vierge Marie et Jean, le disciple fidèle et chéri du Sauveur. On peut croire que Trophime entendit de ces bouches si pures plus d'un récit évangélique. Lorsque saint Paul passa à Éphèse, Trophime se mit à sa suite, et après la maladie qui l'avait forcé de rester à Milet, il vint le trouver à Rome, d'où il passa dans les Gaules. Il établit à Arles le centre de sa mission et fut institué évêque de cette cité par saint Pierre lui-même. C'est par ses soins probablement que furent fondées les églises qui existaient déjà au second siècle sur les bords de la Garonne, et il travailla avec tant de zèle à l'œuvre évangélique qu'il a mérité d'être appelé la source d'où les ruisseaux de la foi ont coulé sur toutes les Gaules. L'église gallo-romaine ainsi fondée aux temps apostoliques et par les disciples immédiats des premiers apôtres de Jésus-Christ n'eut pas, au commencement, ces succès brillants que nous admirons dans les églises orientales. Semence faible et presque imperceptible d'abord, elle étendait peu à peu dans le sol de nombreuses racines avant de jeter ses rameaux qui devaient un jour ombrager la Gaule entière. Les légendaires du Moyen-Âge entourent le berceau de notre église de bien plus d'éclat. Ils nous la montrent évangélisée par saint Denis, ce membre de l'aéropage d'Athènes converti par saint Paul, par saint Martial, un des 72 disciples du Sauveur, par le proconsul Sergius Paulus et bien d'autres qui lui auraient été envoyés par saint Pierre. Il faut l'avouer, la vue a manqué à nos bons légendaires quand ils ont voulu regarder dans le lointain des premiers siècles chrétiens. Séduits par l'identité de quelques noms, ils ont confondu deux époques distinctes et doté le 1er siècle de faits nombreux qui appartiennent en réalité au 3e. Mais au-dessus de leurs récits plus ou moins erronés, plane une grande idée que nous retrouvons au fond des traditions de toutes nos antiques églises, celle de la prédication de l'Évangile dans les Gaules au temps apostolique. Il serait peu philosophique de dissimuler ce cas d'imposant cette tradition constante et universelle, et de n'en tenir aucun compte pour quelques erreurs de détail qui s'y sont glissées. Il faut abandonner l'erreur, mais ne pas étendre la proscription jusqu'à la vérité.
Il est donc faux de dire qu'au 1er siècle, le rayon de la prédication évangélique en Occident n'avait pas dépassé les étroites limites de l'Italie centrale et que les Gaules ne possédaient que des chrétiens isolés, produits de quelques courses apostoliques, des communications du commerce et du contact des légions recrutées en Orient. Alors un petit intermède pour préciser cette chose sur Saint-Denis, l'Aréopagite, qui d'après les récits hagiographiques antiques et médiévaux serait le Saint-Denis qui est vénéré donc à la basilique Saint-Denis, enfin ce Saint-Denis français-là. On voit ici que Vladimir Guettet distingue deux Saint-Denis. C'est le manque de documents fiables qui le conduit à ce choix. C'est un choix particulier de Vladimir Guettet qui peut être aussi remis en question. Voilà, fin de la digression. Il y eut au 1er siècle des communautés chrétiennes organisées. Elles n'étaient pas nombreuses, ne livrèrent pas au polythéisme ce grand combat dont nous parlent les hagiographes du Moyen-Âge, et dont elles seraient glorieusement sorties, couronnées de nombreux martyrs. Elles firent cependant assez de progrès pour que Tertullien ait pu dire au 2e siècle que dans les diverses nations des Gaules, Jésus-Christ comptait de nombreux adorateurs. Tel était l'état de l'Église gallo-romaine, lorsqu'une nouvelle troupe d'ouvriers évangéliques vint d'Orient lui donner une impulsion nouvelle. Elle avait pour chef un saint vieillard nommé Pothin, et ses principaux compagnons étaient Irénée, Bénigne, Andocius, le diacre Tirsus et le sous-diacre Andéole. Ils choisirent Lyon pour siège de leur colonie religieuse. Quel motif avait déterminé le choix de ces porteurs de la bonne nouvelle? Appartenait-il à cette classe d'aventuriers héroïques qu'on appelait évêques des nations, qui, prenant leur route au hasard, allaient catéchiser sur des plages inconnues du côté où le doigt de Dieu les poussait? Il ne le paraît pas, et l'âge de Pothin, qui comptait plus de 70 ans, repousserait cette supposition. On peut croire avec plus de probabilité que sur les bords du Rhône, les pieux voyageurs étaient attendus et désirés. Lyon, ville industrieuse et opulente, renfermait beaucoup d'Asiatiques, amenés par le mouvement des affaires, et dont plusieurs étaient chrétiens. Elle possédait en outre plusieurs familles indigènes ou étrangères, éclairées des lumières du christianisme, comme celle des deux martyrs Alexandre et Épipodius. Alexandre avait vu le jour à Lyon, dans une famille grecque qui s'y était fixée. Épipodius était gallo-romain. Leurs pères s'aimaient et cette affection mutuelle avait passé dans les enfants avec la vie. Élevés ensemble dès le berceau, Épipodius et Alexandre avaient partagé les mêmes jeux, les mêmes études, les mêmes goûts pour la vertu. Ils partagèrent plus tard le même triomphe. Les chrétiens de Lyon, assez nombreux, ne formaient pas cependant une véritable église. Ils n'avaient pas de pasteur, et les autres églises des Gaules, bien faibles encore, ne pouvaient leur en procurer. Ils pensèrent à l'Asie, dont plusieurs étaient originaires, et ils s'adressèrent à saint Polycarpe, qui avait la pieuse coutume d'envoyer ses disciples dans les diverses parties du monde, pour y annoncer Jésus-Christ. Polycarpe avait été établi évêque de Smyrne par saint Jean, dont il avait été disciple, et ces leçons avaient formé à l'apostolat Pothin et Irénée, qui apportèrent ainsi à Lyon la parole de foi, telle que l'enseignait l'apôtre qui avait reposé sur le sein du Seigneur. Laissant à Lyon Pothin et Irénée, Bénigne, avec deux compagnons, le prêtre Andocius et le diacre Tirsus, côtoya la rive droite de l'Arare, donc la Saône, et alla fonder l'église éduenne. Pendant qu'il y travaillait avec ardeur, Pothin et Irénée organisaient à Lyon une église florissante. Elle s'accrut rapidement et se recruta dans la population indigène et étrangère avec courage et persévérance. Elle nous apparaît avec les éléments ordinaires des communautés chrétiennes primitives. Beaucoup de pauvres et peu de riches, des esclaves à côté de leurs maîtres, des affranchis et des citoyens romains, assis pêle-mêle sur les mêmes bancs. Enfin, quelques hommes instruits et de profession libérale se dessinent dans la masse composée de gens de labeur et de métier. Nous connaissons, par leurs noms, environ 50, des premiers fidèles de l'église de Lyon et de l'église de Vienne, qui étaient étroitement unis et que nous verrons bientôt partager les mêmes combats. Le souvenir de la plupart de ces chrétiens courageux n'est rehaussé que par la mention d'une mort glorieuse. Les autres sont inconnus des hommes et on ne lit plus leurs noms que sur les pages du livre de vie. Parmi les membres de la nouvelle église lugduno-viennoise figurent, à côté de Pothin et d'Irénée, quelques prêtres et diacres à physionomie latine, et sans doute gallo-romain. Ce sont le diacre Sanctus de Vienne, Marcellus et Valerianus, celui-ci diacre, l'autre prêtre, tous deux unis par le double lien du sang et des mêmes combats. Le sous-diacre Andéole n'était pas à Lyon, et saint Pothin l'avait envoyé prêcher la foi
aux environs de Vivarium, c'est-à-dire Vivier. Comme le clergé, les fidèles étaient partagés en Grecs et Gallo-Romains. Au premier rang des Grecs apparaît Attal de Pergame, surnommé la colonne de l'église de Lyon. Il était citoyen romain, ainsi qu'Alcibiade, homme simple et austère. Vétius Epagatus, jeune homme de famille distinguée, illustre lui-même et citoyen de Rome, est le plus distingué des fidèles indigènes. Les autres citoyens romains étaient Zacharie, Macarius, Silvius, Primus, Ulpius, Vitalis, Cominius, October, Philominus et Géminus. Le Phrygien Alexandre n'était pas citoyen romain, non plus que Sanctus et Maturus, ce généreux néophyte qui reçut presque en même temps le double baptême de l'eau et du sang. Plusieurs femmes possédaient aussi le droit de cité romaine. C'étaient Julia, Albina, Grata et Emilia, Postumiana, Pompeia, Rhodona, Byblis, destinée à être un sujet d'affliction et de joie pour l'Église. Quarta, Materna et Elpène, appelée aussi Amnas. Pour Arescus, Cornelius, Zotimus, Titus, Zoticus et Julius, à Emilia et Pompeia, autres que celles que nous avons déjà nommées, Gamnite, Alumna, Manulia, Justa, Trifima et Antonia, on ne sait rien d'eux, sinon qu'ils moururent en héros chrétiens. À ces noms, ajoutons celui de la jeune esclave Blandina, faible en apparence et la dernière de tous, mais qui devint bientôt la première par son courage, et dont le souvenir vivra aussi longtemps que l'Église de Jésus-Christ. À côté d'elle parut dans l'arène Ponticus, pauvre enfant d'origine servile, qui n'eut dans ses luttes contre la mort d'autre patron qu'une esclave, d'autre famille que ses frères en Dieu. Mentionnons encore la pauvre veuve Lucia, qui habitait une chaumière au village de Pierre-Ancise, et nous aurons nommé tous les membres connus de cette intéressante église lugduno-viennoise, qui eut, dès son berceau, à subir une épreuve bien cruelle. Ses progrès avaient multiplié ses périls et l'attention des idolâtres s'était éveillée sur elle. On se mit à suivre les démarches de ses membres, à épier leurs réunions. Des bruits effrayants commencèrent à circuler à Lyon. On entendit répéter ces imputations infâmes que soulevait partout le nom de chrétiens. On parlait d'inceste, de meurtre d'enfants, de festins de chair humaine. On fuyait les fidèles avec horreur, bientôt on les accabla d'injures, on les chassa à coups de pierre. Ils devinrent l'objet de la réprobation générale. Alors régnait sur l'Empire Marc Aurèle, qui joignait aux préventions d'un empereur celle d'un sophiste contre la doctrine de Jésus-Christ. Pour lui, despote romain, le polythéisme était une loi de l'État, un moyen politique de lier à son autorité les nations vaincues. Il ne considérait les chrétiens que comme des rebelles, et sa philosophie était trop étroite pour comprendre la sublimité de l'Évangile. Il ne vit pas tous les principes de sociabilité qui ressortent des lois chrétiennes, et lui, qui était tolérant pour toutes les erreurs, ternit l'éclat de son règne en persécutant cruellement les chrétiens. Pour retracer la persécution qu'il favorisa contre l'église lugduno-viennoise, nous empruntons la relation qu'en envoyèrent à leurs frères d'Asie les fidèles qui échappèrent à la mort. Cette lettre, que Zeb nous a conservée en grande partie, est le premier et un des plus beaux monuments de notre Église. On l'attribue à saint Irénée. Il est du moins digne de sa piété et de son éloquence. Voici la lettre. Les serviteurs de Jésus-Christ qui sont à Vienne et à Lyon, dans les Gaules, à nos frères d'Asie et de Phrygie, qui ont la même foi à la rédemption, et la même espérance, paix, grâce et gloire en Dieu le Père et Jésus-Christ notre Seigneur. Les expressions nous manquent pour vous parler de la persécution que la haine des infidèles a excitée contre les saints, et des supplices que les martyrs ont endurés avec une héroïque constance. L'ennemi a déployé contre nous toutes ses forces, et dès les premières attaques, nous avons pu prévoir ce que nous avions à attendre de ces ministres qu'il a dressés à faire la guerre aux serviteurs de Dieu. On nous interdit d'abord l'entrée des bains et de tous les édifices publics. On nous chassa du forum, et nous ne pouvions plus paraître en aucun lieu. La grâce de Dieu a combattu pour nous contre le démon. Elle a éloigné les plus faibles du combat, et n'y a exposé que ceux qui, armés de patience et semblables à de fermes colonnes, pouvaient braver les efforts de l'ennemi et défier toutes ses attaques. Ces athlètes généreux entrés en lice souffrirent 1000 tourments, mais ils les regardèrent comme bien légers, désireux qu'ils étaient de s'unir à Jésus-Christ. Ils nous apprirent par leur exemple que les afflictions de cette vie ne sont rien, comparées à la gloire future qui éclatera en nous. Ils supportèrent d'abord les insultes, les cris furieux, les coups de pierre, tout ce que peut inventer une vile populace contre ceux qu'elle croit ses ennemis. Traînés au forum, ils furent publiquement interrogés par les tribuns et les autres juges qui les jetèrent en prison jusqu'à l'arrivée du président. Lorsqu'ils furent conduits à son tribunal, ce magistrat, les traitant d'une manière cruelle et injuste,
Vétius Epagatus, un de nos frères, donna une preuve éclatante de la charité dont il brûlait pour Dieu et le prochain. Ce jeune homme, dirigeant sa vie selon la justice, marchait dans la voie de tous les commandements du Seigneur, et bien jeune encore il méritait l'éloge que fait l'écriture du vieillard et saint prêtre Zacharie. Indigné de la sentence rendue contre nous, il demanda à plaider la cause de ses frères et à prouver qu'il n'y a aucune impiété dans notre vie. Vétius Epagatus était bien connu. En entendant sa demande, la populace qui environnait le tribunal se mit à crier contre lui, et le président, pour toute réponse, lui demanda s'il était chrétien. Il déclara hautement qu'il l'était, et fut aussitôt au nombre des martyrs. On le surnomma l'avocat des chrétiens, titre glorieux qu'il méritait, car l'ardente charité qui lui fit sacrifier sa vie pour ses frères prouve bien que le Verbe divin était en lui, et que son cœur, plus encore que celui de Zacharie, était le temple de l'Esprit Saint. Il fut un des disciples chéris du Sauveur qui accompagne l'agneau partout où il va. Parmi nos frères, les uns se déclaraient chrétiens avec joie. Tout leur désir était de mourir pour la foi, mais d'autres étaient saisis de crainte. Nos premières épreuves nous mirent bientôt à même de distinguer les lâches de ceux qui s'étaient généreusement préparés au combat. 10 eurent le malheur de succomber, ce qui nous remplit de douleur et modéra le zèle de ceux qui n'avaient pas cessé, malgré le péril, d'assister les martyrs dans leurs souffrances. Nous étions pour eux en de continuelles alarmes. Les tourments ne nous effrayaient point, mais nous craignions d'apprendre quelque nouvelle apostasie. Tous les jours, on emprisonnait ceux que la Providence avait jugés dignes de remplacer les apostats. On arrêta les plus fermes soutiens des deux églises. On se saisit même de quelques-uns de nos esclaves païens, car, par ordre du président, on cherchait partout des témoins contre nous. Ces âmes basses, redoutant les supplices qu'elles voyaient souffrir aux saints, excitées aussi par le démon et les soldats, nous accusèrent des repas cruels de Thyeste, des amours incestueux d'Oedipe, et d'autres crimes si affreux que nous n'osons ni les nommer ni croire qu'il y ait jamais eu des hommes assez infâmes pour les commettre. Les idolâtres, instruits de ces dépositions, se déchaînèrent contre nous comme des bêtes féroces. Ceux même auxquels les liens du sang avaient inspiré d'abord quelque modération, grinçaient des dents contre nous et semblaient possédés d'une rage insensée. Ainsi s'accomplissait la prédiction du Sauveur. Un temps viendra que celui qui vous fera mourir croira faire une chose agréable à Dieu. Pour faire avouer aux martyrs les infamies dont on nous chargeait, on leur fit endurer des tourments que l'enfer seul pouvait inspirer. La fureur du peuple, du président et des soldats éclata surtout contre le diacre Sanctus, originaire de Vienne, contre Mathurus, encore néophyte, mais déjà courageux athlète de Jésus-Christ, contre Attal, originaire de Pergame, la colonne et le soutien de nos églises, enfin contre Blandina, jeune esclave, par qui Jésus-Christ a fait connaître comment il s'est glorifié devant Dieu, ce qui paraît vil et méprisable devant les hommes. Nous craignons tous pour cette jeune fille, et sa maîtresse, qui était du nombre des martyrs, avait peur que la faiblesse de son corps ne l'empêchât de confesser sa foi. Nous fûmes rassurés, et elle lassa les bourreaux qui se relayèrent pour la tourmenter du matin au soir. Après lui avoir fait endurer tout ce que put inventer leur rage ingénieuse, ils s'avouèrent vaincus et dans l'impossibilité de trouver de nouvelles tortures. Ils ne comprenaient pas qu'elle pût encore respirer dans un corps en lambeaux, et lorsqu'un seul des tourments qu'elle avait soufferts était bien suffisant pour lui donner la mort. La sainte martyre reprenait des forces nouvelles en confessant sa foi. Cette seule parole, « Je suis chrétienne, il ne se passe rien de criminel parmi nous », adoucissait toutes ses douleurs et changeait tous ses tourments en délices. Le diacre Sanctus souffrit aussi, avec un courage supérieur aux forces humaines, tous les supplices que purent imaginer les bourreaux, dans l'espérance d'arracher de lui quelques paroles déshonorantes pour la religion ou son caractère. Il porta si loin la constance qu'il ne voulut même pas dire son nom, son pays, sa condition. À toutes les demandes, il répondait par ces deux mots latins « Christianus sum », je suis chrétien. C'était là son nom, sa patrie, l'expression de tout ce qu'il était. Jamais les persécuteurs ne purent avoir d'autre réponse. Cette fermeté irrita tellement le président et les bourreaux qu'après avoir employé tous les autres supplices, ils mirent au feu des lames de cuivre et les appliquèrent aux endroits les plus sensibles de son corps. Le martyr vit rôtir sa chair sans changer seulement de posture, et il resta inébranlable dans la confession de sa foi. C'est que Jésus-Christ versait dans son sein une rosée céleste qui le rafraîchissait et lui donnait des forces nouvelles. Son corps brûlé, déchiré, n'était plus qu'une plaie, n'avait plus de forme humaine, mais Jésus-Christ souffrait en lui, faisait ainsi éclater sa gloire, confondait l'ennemi, animait les fidèles en leur montrant par cet exemple qu'on ne craint rien quand on a la charité du Père, qu'on ne souffre rien
quand on envisage la gloire du Fils. Quelques jours après, lorsque l'inflammation de ses plaies les rendait si douloureuses qu'il ne pouvait souffrir le plus léger attouchement, les bourreaux l'appliquèrent à de nouvelles tortures. Il pensait qu'il succomberait enfin à la douleur, ou que, du moins, expirant dans les supplices, sa mort intimiderait les autres. Mais, par un miracle inattendu, son corps défiguré, disloqué, reprit sa première forme et parut entièrement guéri. Par la grâce de Jésus-Christ, la seconde torture fut un remède à la première. L'ennemi, confondu, s'attaqua à des personnes plus faciles à vaincre. Biblis était du nombre de ceux qui avaient renoncé à la foi. Le démon, qui avait éprouvé la faiblesse de cette femme, la regardait déjà comme sa proie. Il ne douta pas que, mise à la torture, elle nous accuserait des crimes les plus honteux. Mais, au milieu des tourments, elle rentra en elle-même et parut sortir d'un profond assoupissement. Le sentiment de ces douleurs rappelant à son souvenir les peines éternelles, elle s'écria « Comment ces gens mangeraient-ils leurs propres enfants quand il leur est même défendu de manger le sang des animaux ?» Elle rendit ensuite témoignage à la foi et fut remise au nombre des martyrs. La constance de nos frères, fort du secours de Jésus-Christ, ayant vaincu tous les supplices, le démon eut recours contre eux à de nouveaux moyens. Il les fit jeter dans un cachot étroit et obscur. On mit leurs pieds dans des entraves de bois qu'on étendit jusqu'au 5e trou. On leur fit endurer tout ce qu'on peut inventer pour tourmenter de pauvres prisonniers. Dieu permit que plusieurs en mourussent dans la prison. Mais une chose étonnante, c'est que ceux qui avaient été si cruellement tourmentés, qu'on n'eût jamais cru qu'ils pussent y survivre, ne moururent point dans cet affreux cachot où ils furent entassés. Privés de tout secours humain, ils étaient tellement fortifiés par le Seigneur qu'ils animaient et fortifiaient les autres. Ceux, au contraire, qui avaient été récemment emprisonnés et dont le corps n'avait pas été endurci à la douleur, ne purent supporter les incommodités et l'infection du cachot et moururent tous en peu de temps. Parmi ceux qui furent arrêtés était le bienheureux Pothin, qui gouvernait l'église de Lyon. Il était malade et âgé de plus de 90 ans. Le désir du martyre lui inspirait, il est vrai, une ardeur nouvelle, mais il était si faible qu'il pouvait à peine se soutenir et respirer, et on fut obligé de le porter au tribunal. Mais si l'âge et la maladie avaient affaibli son corps, son âme courageuse et forte y demeurait encore pour le triomphe de Jésus-Christ. Pendant que les soldats le portaient, il était suivi des magistrats de la ville et de toute la populace qui criait contre lui, comme s'il eût été le Christ lui-même. Alors ce vénérable vieillard rendit à la fois un glorieux témoignage. Le président lui ayant demandé quel était le Dieu des chrétiens, il lui répondit « Vous le connaîtrez si vous en êtes digne. » Aussitôt on l'accabla de coups, sans respect pour son grand âge. Ceux qui étaient près de lui le frappaient à coups de pied et coups de poing. Les plus éloignés lui jetaient ce qu'ils trouvaient sous leurs mains. Tous se fussent crus coupables d'un grand crime s'ils lui eussent épargné un outrage. Ils croyaient ainsi venger l'honneur de leur Dieu. Le saint évêque fut jeté à demi-mort dans une prison où il expira 3 jours après. La Providence éclata envers nous d'une manière particulière et Jésus-Christ fit un miracle bien conforme à son infinie bonté. Ceux qui avaient apostasié avaient été jetés en prison comme scélérats et homicides. Ils avaient donc bien plus à souffrir. L'attente du martyr, l'espérance des biens promis, l'amour de Jésus-Christ, les douceurs de l'Esprit Saint remplissaient de joie les fidèles. Mais les apostats, leur conscience était pour eux un fardeau si pénible qu'on les distinguait facilement lorsqu'ils paraissaient en public. Un mélange de grâce, de majesté, de bonheur brillait sur le visage des fidèles. Ils étaient parés de leur chaîne comme une épouse de ses diamants. Ils exhalaient une odeur si douce qu'on les eût crus oints de parfums précieux. Mais les autres, tristes, abattus, portant au visage la tache honteuse de leur faute, ils avaient à souffrir les insultes des idolâtres eux-mêmes, qui le regardaient comme des lâches, des hommes sans cœur. Ayant perdu le nom admirable, glorieux et salutaire du Christ, ils étaient appelés homicides, comme s'ils l'eussent été réellement. Les fidèles en devinrent bien plus forts, et ils en confessaient la foi dès qu'ils étaient arrêtés. Il faut raconter maintenant les tourments divers par lesquels nos généreux martyrs ont terminé leur vie, car ils ont présenté à Dieu une couronne composée de 1000 fleurs différentes, et n'ont reçu la couronne immortelle qu'après avoir été victorieux en bien des combats. On condamna aux bêtes Malthurus, Sanctus, Blandina et Attal. Pour les y exposer, on donna exprès au peuple ce cruel et affreux spectacle. Malthurus et Sanctus supportèrent les tourments de l'amphithéâtre avec un nouveau courage, comme de braves champions, qui, après plusieurs victoires, vont combattre pour la dernière couronne. Ils furent frappés de verges, offerts aux morsures des bêtes sauvages, livrés à toutes les tortures que demandait un peuple féroce. On les fit asseoir sur une chaise de fer rougie au feu, et l'odeur de leur chair brûlée ne fit qu'exciter la cruauté des spectateurs. On espérait vaincre leur patience,
mais on ne put jamais tirer de Sanctus d'autres paroles que celles qu'il avait prononcées dans ses premiers tourments. Ces généreux chrétiens remplacèrent pendant 1 jour plusieurs paires de gladiateurs. Comme ils respiraient encore après tant de souffrances, ils furent égorgés dans l'amphithéâtre. Blandina fut exposée aux bêtes, suspendue à un poteau. Attachée ainsi comme à une croix et priant avec une ferveur angélique, elle remplissait de courage et d'ardeur les autres martyrs qui voyaient en elle l'image de celui qui avait été crucifié pour eux. Aucune bête n'osa la toucher, et on la réserva pour le spectacle d'un autre jour. Dieu le voulut ainsi, afin que cette jeune esclave, si faible en apparence mais revêtue de Jésus-Christ, l'invincible athlète, triompha en plusieurs combats et inspira par son exemple une généreuse ardeur aux autres fidèles. Comme Attal était fort connu et distingué par son mérite, le peuple demanda qu'on l'amenât aussi dans l'arène. Fort du témoignage de sa conscience, aguerri dans tous les exercices de la milice chrétienne, Attal était intrépide et avait toujours été, parmi nous, un fidèle témoin de la vérité. Pour l'exposer aux insultes du peuple, on lui fit d'abord faire le tour de l'amphithéâtre, un héros portant devant lui un écriteau sur lequel était en latin cette inscription « Cet Attal chrétien ». Mais le président, ayant appris qu'il était citoyen romain, le fit reconduire en prison avec les autres. Il écrivit à l'empereur au sujet des martyrs, et jusqu'à sa décision il leur laissa quelques repos, dont ils profitèrent pour faire éclater l'infinie bonté de Jésus-Christ. Ranimés par ses membres vivants, plusieurs membres morts du corps mystique du Seigneur reprirent une vie nouvelle. Les confesseurs de la foi obtinrent grâce pour ceux qui l'avaient renié, et l'Église, cette mère vierge des fidèles, les vit avec joie rentrer dans son sein. Grâce aux exemples et aux exhortations des saints, ses membres ressuscités pleins de courage, le cœur pénétré des douceurs de Dieu, qui ne veut point la mort du pécheur mais l'invite au repentir, marchèrent sans hésiter au tribunal pour y être de nouveau interrogés sur leur foi. L'empereur, dans sa réponse, ordonna de mettre à mort ceux qui confesseraient la foi et de mettre en liberté ceux qui la renieraient. Le président fit donc amener de nouveau les prisonniers à son tribunal pour leur faire subir un second interrogatoire et les donner en spectacle à une multitude immense qui avait attiré en cette ville des foires célèbres qui s'y tenaient alors. Il interrogea d'abord ceux qui étaient demeurés fermes dans la foi, condamna les citoyens romains à avoir la tête tranchée et les autres à être exposés aux bêtes. Mais, à la gloire de Jésus-Christ, ceux mêmes qui l'avaient d'abord renié le confessèrent contre l'attente des infidèles. Interrogés séparément, comme devant être mis en liberté, ils se déclarèrent chrétiens avec courage. Il n'y eut d'apostats que ceux qui n'avaient point de foi, qui ne comprenaient pas la vie chrétienne et ce que c'est que la robe nuptiale, qui n'avaient point la crainte du Seigneur dans nos cœurs et avaient déshonoré par leurs mœurs la foi qu'ils professaient extérieurement. Les enfants de perdition restèrent seuls en dehors de l'Église. Tous les autres rentrèrent dans son sein. Pendant qu'on interrogeait les nouveaux confesseurs, un médecin phrygien nommé Alexandre, qui depuis longtemps demeurait dans les Gaules, se tenait près du tribunal. Son zèle pour prêcher la religion et son amour pour Dieu l'avaient fait connaître de tous. C'était un véritable apôtre et pendant l'interrogatoire, il exhortait, par signes et gestes expressifs, ceux qui le subissaient, à confesser la foi. Le peuple s'en aperçut. Irrité de voir les apostats se déclarer chrétiens avec fermeté, il s'en prit à Alexandre et se mit à crier contre lui. Le président lui demanda qui il était. « Chrétien, répondit-il, et sur le champ il fut condamné aux bêtes. Le lendemain il entra dans l'amphithéâtre avec Attal, que le juge condamna au même supplice, quoiqu'il fût citoyen romain, pour faire plaisir à la populace. Ces 2 martyrs, avant d'être égorgés, souffrirent bien des tourments. Alexandre ne laissa échapper aucune plainte, ne prononça pas même une parole, et il s'entretenait intérieurement avec Dieu. Attal, pendant qu'on le brûlait sur la chaise de fer, et que l'odeur de sa chair se répandait au loin, dit au peuple en langue latine « C'est vous qui mangez maintenant de la chair humaine, mais nous n'en mangeons point et ne commettons aucun crime. » « Quel est le nom de Dieu » lui criait-on. « Dieu, répondait-il, n'a pas un nom comme un homme. » On avait conduit tous les jours à l'amphithéâtre Blandina et un enfant âgé de 15 ans nommé Ponticus, afin de les intimider par la vue des supplices qu'on faisait souffrir aux autres. On les pressa d'abord, avec beaucoup d'instance, de faire serment au nom des dieux. Mais ils le refusèrent avec mépris. Alors la foule entra en fureur, et sans pitié pour l'âge de Ponticus et le sexe de Blandina, on les fit passer par tous les tourments, au milieu desquels on leur faisait de nouvelles instances pour les faire apostasier. Leur constance fut invincible. Ponticus, animé par sa sœur qui le fortifiait et l'exhortait à la vue même des infidèles, consomma son martyre et triompha de la faiblesse de l'âge et de la rigueur des supplices. Blandina demeura la dernière,
comme une mère qui, après avoir envoyé devant elle ses enfants, victorieux qu'elle a animés au combat, s'empresse d'aller les rejoindre. Elle s'avança dans l'arène, où elle devait être la pâture des bêtes, avec plus de joie qu'à un festin nuptial. Après avoir souffert les verges, les morsures des animaux sauvages, la chaise de fer, elle fut enveloppée d'un filet et exposée ainsi à un taureau furieux qui la jeta plusieurs fois en l'air. La sainte martyre, soutenue par l'espérance que lui donnait sa foi, s'entretenait avec Jésus-Christ et n'était point sensible au tourment. On égorgea enfin cette innocente victime, et les idolâtres eux-mêmes avouèrent que jamais femme n'avait tant souffert avec une si héroïque constance. La rage de nos ennemis ne fut point assouvie par le sang des martyrs. Furieux de se voir vaincu, le président et tout le peuple vomissaient contre nous les flots d'une haine excitée par le démon, cette bête sauvage et cruelle. Cet oracle de l'Écriture s'accomplissait. L'impie multipliera ses impiétés et le juste ses vertus. Ils déchargèrent leur fureur sur les cadavres des saints, jetèrent à la voirie pour être mangés des chiens ceux que l'infection du cachot avait fait mourir, et les firent garder nuit et jour pour nous empêcher de leur donner la sépulture. Ils ramassèrent les membres épars de ceux qui avaient combattu dans l'arène, et ces restes des bêtes et des flammes, ils les gardèrent aussi plusieurs jours avec les corps de ceux qui avaient eu la tête tranchée. Les uns frémissaient de rage et grinçaient des dents à la vue de ces saintes reliques, cherchant encore l'occasion de les outrager. Les autres s'en moquaient et faisaient l'éloge de leurs dieux, à la vengeance desquels ils attribuaient la mort des martyrs. Les plus modérés simulaient une compassion qu'ils n'avaient pas, et nous insultaient en disant « Où est leur Dieu ? À quoi leur a servi son culte qu'ils ont préféré à la vie ?» Tels sont les divers sentiments que la haine des infidèles leur inspirait. Pour nous, notre douleur était grande de ne pas pouvoir ensevelir le corps des martyrs. Ce fut inutilement que nous cherchâmes à profiter des ténèbres de la nuit, à gagner les gardes à force d'argent, à les fléchir par nos prières. Tout nous fut inutile. Ils croyaient avoir assez gagné si nos frères n'étaient pas ensevelis. Leurs corps restèrent pendant 6 jours exposés à 1000 outrages. Nos ennemis les brûlèrent ensuite et les jetèrent dans le Rhône, qui coule près de là, afin qu'il ne restât rien d'eux sur la terre. Ils voulaient vaincre la puissance de notre Dieu et empêcher les martyrs de ressusciter un jour. C'est, disait-il, l'espérance de la résurrection qui leur a fait embrasser cette religion étrangère et nouvelle, mépriser les tourments, recevoir la mort avec joie. Voyons maintenant s'ils ressusciteront et si leur Dieu pourra les tirer de nos mains. C'est la fin de la lettre. On ne peut lire sans émotion, reprend Goethe, cette belle et pieuse lettre qui retrace avec une si touchante simplicité les combats de nos premiers martyrs. Son style vraiment biblique exhale un parfum d'antiquité chrétienne qui révèle des cœurs primitifs tout pénétrés de l'Évangile. Elle nous fait assister, pour ainsi dire, à un de ces drames sanglants dans lesquels l'Église eût 100 fois été anéantie si elle n'eût eu le bras de Dieu pour appui. On y voit avec bonheur, attesté de la manière la plus claire, cette foi des martyrs qui était aussi la nôtre, l'auguste Trinité, l'incarnation, la rédemption par la croix, l'influence intime de Dieu sur les cœurs qu'elle convertit, anime, élève au-dessus de la nature. Le pouvoir miraculeux inhérent à l'Église, seul dépositaire de cet unique témoignage de l'action divine, l'immortelle destinée de l'homme, la résurrection des corps, le respect pour les restes précieux qu'ont sanctifiés des âmes amies de Dieu, toutes ces vérités, qui sont encore le domaine de l'Église catholique, sont attestées par le premier monument de notre Église. Au premier rang sous le rapport historique, il mérite une place distinguée sous le rapport dogmatique et dans notre belle littérature chrétienne. Nous devons regretter qu'avec cette lettre si touchante, Eusèbe ne nous ait pas transmis celle que les martyrs eux-mêmes écrivirent au milieu de leurs tourments. Ils en adressèrent une à leurs frères de Phrygie pour les prémunir contre les erreurs de Montanus, qui cherchait alors à répandre sa pernicieuse doctrine, voilée sous les dehors trompeurs de la rigidité. Ils avaient une telle horreur pour cette hérésie hypocrite qu'ils n'en pouvaient souffrir même l'apparence. Ainsi, ils n'approuvaient pas la conduite d'un saint confesseur nommé Alcibiade, qui depuis longtemps menait une vie si austère qu'il ne mangeait que du pain et ne buvait que de l'eau. Lorsqu'il fut mis en prison avec eux, après avoir confessé la foi, il voulut observer la même abstinence. Mais Attal, dans la nuit qui suivit son premier combat, eut une vision dans laquelle le Seigneur lui fit connaître qu'il n'approuvait point Alcibiade, qui, en refusant de faire usage des biens créés par Dieu, pouvait donner lieu de croire qu'il favorisait les erreurs de Montanus. Alcibiade, dont la foi était aussi pure que la vie, modéra depuis ses austérités, afin de ne pas être un sujet de scandale pour ses frères. Dans leur lettre à l'église de Phrygie contre Montanus, les martyrs firent connaître que leur prudence était égale à la pureté de leur foi.
Ils écrivirent dans le même temps au pape Éleuthère pour le prier de pacifier les troubles que l'hérésie avait excités dans l'Église asiatique. « Nous avons prié, lui disait-il, notre frère Irénée de vous porter cette lettre. Nous vous le recommandons comme un grand zélateur du testament de Jésus-Christ, et s'il avait besoin auprès de vous d'un autre titre, nous vous le recommanderions aussi comme prêtre, car il a été élevé à cet honneur. » Outre ces 2 lettres, les martyrs en écrivirent plusieurs autres pour la consolation de ceux qui s'adressaient à eux. Ils ne voulaient pas qu'en leur écrivant ou en leur parlant, on leur donnât le titre de martyr. Ceux-là, disaient-ils, sont véritablement martyrs qui ont donné leur vie pour la foi. Nous ne sommes que d'humbles confesseurs. Ils conjuraient les fidèles de prier pour eux, priaient eux-mêmes pour leurs bourreaux et déliaient des peines canoniques ceux qui imploraient leur charité. C'est ainsi que ces vrais chrétiens avaient employé le peu de temps dont ils avaient pu disposer au milieu de leurs affreux tourments. Les premiers martyrs de Lyon moururent au nombre de 48. C'était trop peu pour éteindre la soif de sang chrétien qui dévorait les persécuteurs. On leur dénonça Alexandre et Épiphodius, qui s'étaient retirés à Pierre-Ancise chez la pauvre Lucia. Au commencement de la persécution, ils s'étaient cachés, mais trahis par un de leurs esclaves, ils avaient suivi le conseil de l'Évangile et s'étaient enfuis. L'obscurité de leur retraite les mit quelque temps en sûreté. Lorsqu'ils eurent été découverts, une troupe de soldats vint environner la pauvre cabane où ils étaient enfermés. Ils voulurent s'enfuir encore, et dans la précipitation de sa course, Épiphodius perdit une de ses chaussures que Lucia recueillit religieusement. Les 2 amis ayant été arrêtés et jetés en prison, furent conduits 3 jours après au tribunal où ils déclarèrent hautement leur nom et leur qualité de chrétiens. À ce nom de chrétien, la populace poussa de grands cris et le juge irrité s'écria « À quoi donc ont servi les tourments que nous avons fait souffrir aux autres, si le nom du Christ n'est pas encore éteint parmi nous ?» Il fit ensuite séparer les 2 confesseurs pour les mettre dans l'impossibilité de s'encourager mutuellement, et s'adressant à Épiphodius, qui semblait plus jeune et plus faible, il chercha à l'ébranler par des paroles empreintes d'une fausse compassion, à le séduire par le tableau des plaisirs sensuels dont les dieux de l'Olympe eux-mêmes lui donnaient l'exemple. Épiphodius répondit au juge épicurien. « Les armes dont Jésus-Christ et ma foi m'ont revêtu me rendent invulnérable aux traits de votre fausse tendresse. Votre compassion est une cruauté, car vivre avec vous, c'est mourir. Mourir par vos ordres, c'est pour moi une gloire. Ne savez-vous pas que Jésus-Christ, que vous dites si haut avoir été crucifié, est sorti du tombeau vivant et immortel, que Dieu et homme en même temps, par un mystère ineffable, il a tracé à ses serviteurs le sentier qui mène à l'immortalité, au royaume du ciel, mais vous ne comprenez rien à des choses si élevées. Afin donc de vous tenir un langage à portée de votre intelligence, êtes-vous assez ignorant pour ne pas savoir que l'homme est composé de 2 substances, l'une spirituelle, l'autre corporelle. Chez nous, c'est l'âme qui commande, le corps obéit. Vous, au contraire, vous ne vivez que de ces voluptés qui flattent les sens et tuent les âmes. Qu'est-ce qu'une vie où la partie la plus noble de l'âme est toujours rabaissée ? Nous combattons pour l'âme contre le corps, nous faisons la guerre aux passions. Votre Dieu, à vous, c'est votre corps. Comme les bêtes, vous ne cherchez qu'à le satisfaire et vous croyez que tout finit à la mort. Sachez-le, quand vous nous faites mourir, nous allons, des mains des bourreaux, dans le sein d'une éternelle félicité. » Pour punir Épiphodius de sa juste et sainte liberté, le président lui fit donner des coups de poing sur la bouche. Mais la bouche tout ensanglantée, le martyr s'écriait « Je confesse que Jésus-Christ est Dieu avec le Père et le Saint-Esprit. Il est juste que je rende mon âme à celui qui m'a créé et racheté. Je ne perds pas la vie, je la change en une vie meilleure, qu'importe la douleur et la mort, pourvu que mon âme retourne à son auteur. » Le jeune athlète de Jésus-Christ fut étendu sur le chevalet, et des licteurs lui déchirèrent les côtes avec des ongles de fer. Mais il ne souffrit pas assez au gré de la populace. Elle jetait des cris furieux et voulait le tuer à coups de pierre, le déchirer en lambeaux pour assouvir sa rage. Le juge, voyant son autorité sur le point d'être compromise, fit enlever le martyr qui eut la tête tranchée en secret. Alexandre comparut le lendemain et méprisa les coups de 3 bourreaux qui se relayaient pour le tourmenter plus cruellement. Le corps en lambeaux, il fut attaché à une croix sur laquelle il rendit son âme à Dieu. Les fidèles trouvèrent cette fois le moyen d'enlever les corps des 2 saints. Or, sur une des collines qui dominaient Lyon se trouvait un bois épais, et au plus fort du bois un vallon recouvert de broussailles et d'épines qui formait comme une voûte impénétrable. C'est là, dans le creux d'un rocher, que les chrétiens allèrent déposer les restes précieux d'Alexandre et d'Épiphodius. Ce lieu devint célèbre par de fréquents miracles qui révélèrent le crédit des 2 jeunes martyrs auprès de Dieu. Ce fut probablement dans cette sainte crypte que les fidèles se réunirent pendant que gronda l'orage de la persécution.
Les premiers chrétiens avaient coutume, au moment du danger, d'aller s'ensevelir avec leur mystère dans des cavernes obscures que l'on retrouve encore auprès des plus anciennes cités des Gaules. Un autel de pierre sous lequel était couché le corps vénérable d'un martyr, quelques sièges grossièrement taillés dans le roc, l'image de Jésus-Christ ou de sa Sainte Mère, des apôtres ou des martyrs, esquissés à la hâte sur les parois du rocher, un baptistère, des tombeaux, tels étaient les ornements de ces sanctuaires primitifs qui en disent tant au cœur chrétien. Comment penser sans émotion à ce peuple de martyrs réunis dans ces pieuses synaxes, courbés respectueusement sous les sombres voûtes d'une crypte, priant avec ferveur le Dieu qui donne la puissance aux faibles et humilie les puissants et les forts. Comme le cœur de ces pieux fidèles s'enflammait, lorsqu'ils s'agenouillaient en présence du pauvre autel où s'immolait la victime perpétuelle de l'erreur et du péché, et sur les tombeaux des martyrs, lorsqu'ils entendaient le pontife qui portait souvent lui-même les nobles cicatrices du martyr, leur raconter le triomphe des héros morts pour la foi. Mais les enfants de l'église lugduno-viennoise se cachèrent en vain dans les entrailles de la terre. Les persécuteurs les poursuivirent à outrance et en jetèrent un grand nombre dans les prisons. Parmi eux étaient le prêtre Marcellus et le diacre Valerianus, qui parvinrent à s'échapper. Valerianus, prenant la voie romaine qui longeait la rive droite de l'Arar, s'avança jusqu'à Tournus. Marcellus se jeta dans les forêts de la rive gauche, arriva jusqu'aux portes de Cabilo et accepta l'hospitalité chez le riche Latinus. Après avoir converti son hôte, il voulut, par prudence, s'éloigner de la ville et reprit de nouveau le chemin de la Séquanie. Mais il allait au-devant de la mort qu'il voulait éviter. Ayant rencontré le président Priscus, accompagné d'une troupe de soldats, il ne voulut pas perdre la couronne du martyr que Dieu semblait lui présenter. Il se déclara chrétien et, après bien des tourments, fut enterré vif à mi-corps dans une fosse où il expira quelques jours après. Priscus, teint du sang de Marcellus, descendait l'Arar. Arrivé à Tournus, il apprit que Valerianus y prêchait l'Évangile. Il le fit arrêter et décapiter après l'avoir déchiré avec des ongles de fer. La persécution ravageait donc l'église d'Éduène, aussi bien que celle de Lyon, et ce fut alors que ses apôtres furent couronnés du martyre. Nous avons vu Bénigne, accompagné du prêtre Andocius et du diacre Tirsus, quitter Lyon et se diriger vers le pays des Édus. Il se rendit d'abord à Augustodunum, à Autun, où il fut reçu par un sénateur chrétien nommé Faustus, qui le pria de baptiser sa famille. Il parcourut ensuite toute la partie septentrionale de la première lyonnaise, prêcha l'évangile à Alésia, dans la cité des Lingons, à Langres, et parvint jusqu'à Divio, Dijon. C'est là que le préfet Terentius le fit périr dans d'effroyables supplices. Andocius et Tirsus furent aussi martyrisés. Ils étaient retirés à Cédellocus, à Saulieu, chez un riche marchand, comme eux, originaire d'Asie, nommé Félix. Ils furent assommés à coups de bâton avec leur hôte. Faustus et son fils Symphorien, qu'avait baptisé Saint Bénigne, vinrent à la hâte recueillir le sang des martyrs. Symphorien, surtout, ne pouvait quitter leur tombeau. Il devait bientôt aller les retrouver dans la gloire. Un jour que dans l'antique et superstitieuse cité des Édus, on célébrait une fête en l'honneur de Bérésinthe ou Cybèle, appelée aussi la mère des dieux, et qu'on traînait en grande pompe sa statue sur un char, Symphorien ne dissimula pas la pitié que lui inspirait l'aveuglement des idolâtres qui se prosternaient en foule devant la prétendue déesse. On l'arrêta sur le champ et on le conduisit au consulaire Héraclius, qui était alors dans la cité. « Dis-moi ton nom et ta condition, dit Héraclius à Symphorien. « Je m'appelle Symphorien, répondit-il, je suis chrétien. »« Tu es chrétien ? Ce nom n'est pas commun aujourd'hui parmi nous. Tu nous as donc échappé ? Pourquoi refuses-tu d'adorer l'image de la mère des dieux ? Je viens de vous le dire, je suis chrétien. Je n'adore que le seul vrai Dieu qui règne dans le ciel. Pour cette idole du démon, je ne l'adorerai pas. Je la briserai même si vous voulez me le permettre. » Il ne se contente pas, dit Héraclius, d'être rebelle. Il veut être sacrilège. Que le greffier dise s'il est citoyen de cette cité. Il l'est, répondit le greffier, et de famille noble. Symphorien, dit alors le juge, tu te flattes de nous échapper à cause de ta naissance, c'est que tu ignores l'ordonnance des empereurs, que le greffier la lise. Après cette lecture, Héraclius ajouta, qu'en dis-tu, Symphorien ? Pouvons-nous aller contre ces ordres de l'empereur ? Il y a 2 chefs d'accusation contre toi. Sacrilège contre les dieux, rébellion contre les lois. Symphorien, peu ému de la logique d'Héraclius, continuait à insulter impitoyablement la mère des dieux. Le consulaire le fit frapper par ses licteurs et jeter en prison. 2 jours après, l'ayant fait comparaître de nouveau, il lui adressa ces paroles. « Tu ferais bien mieux, Symphorien, de servir les dieux immortels et d'accepter un grade dans l'armée que de servir ton Christ.
Si tu le veux, je fais orner les autels de fleurs et tu offriras aux dieux l'encens qui leur est dû. Symphorien, par sa réponse énergique, fit voir à Héraclius qu'il méprisait ses offres, et plus encore les divinités qu'il proposait à ses hommages. Le juge, alors, prononça la sentence et le condamna à mourir par le glaive. Comme on conduisait le jeune martyr au supplice, Augusta, sa courageuse mère, le suivait des yeux du haut du rempart. « Courage !» criait-elle, « Symphorien, mon cher fils, pense au Dieu vivant et ne crains pas une mort qui mène à la vie. Mon fils, élève ton cœur en haut, vois celui qui règne au ciel. On ne va pas t'ôter la vie, mais la changer en vie meilleure. Aujourd'hui, mon fils, par un heureux échange, tu posséderas la vie éternelle. » Symphorien fut digne de sa mère, il eut la tête tranchée, les fidèles enlevèrent son corps et le cachèrent dans une crypte, où il fit un grand nombre de miracles.